Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, l'ancien ministre adjoint auprès des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu des pourparlers entre l'Iran et Oman concernant la gestion future du détroit d'Ormuz. L'Iran estime, ainsi que le sultanat d'Oman, ils estiment qu'il faudrait imposer des droits de redevance, alors que Washington s'y oppose. À votre avis, légalement parlant, est-ce que des droits de redevance sur les services offerts au détroit sont légaux à partir de la perspective droit international? Du point de vue du droit international et selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les détroits internationaux tels que le détroit d'Ormuz sont des détroits ouverts devant toute navigation internationale sans aucun obstacle. Et voilà la règle qui devrait régir le droit d'Ormuz. Et en fait, c'était le cas avant les opérations militaires lancées conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février dernier. Et je pense que le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, je crois que c'est ça qui va régler ou devrait être la règle selon laquelle la gestion du droit de Ormuz devrait se conformer. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu des raisons pour lesquelles les États-Unis et Israël ont déclenché cette guerre à l'encontre de l'Iran, alors que actuellement, le détroit d'Ormuz est propulsé au devant de la scène. À votre avis, est-ce que ça sera le principal enjeu qui se poserait face à une paix ou une stabilité quelconque ou une trêve? Tout dépend. Est-ce que les États-Unis et l'Iran pourraient parvenir à un accord définitif durant ces négociations, dites négociations techniques, qui sont censées durer pour 60 jours. Les Américains et les Iraniens devraient aujourd'hui reprendre les négociations à Doha, dans le Qatar. Si les deux côtés parviendraient à un accord définitif, je crois qu'il n'y aurait aucun problème concernant le passage dans le détroit d'Ormuz. Si dans le cas différent, ça resterait un problème et un défi majeur, pas seulement dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, mais pour la communauté internationale tout entière. Est-ce qu'on pourrait aspirer à une issue proche de cette crise proche-orientale? Comme vous dites, madame, crise moyen-orientale, il y a plusieurs crises, plusieurs conflits armés, madame. C'est la plupart, si on parle de cette confrontation entre les Américains et les Iraniens et la situation dans le sud-Liban, la situation en Palestine occupée, je pense que ces crises, ces conflits sont interdépendants. Et c'est pour cela qu'il est difficile de trouver des solutions selon les résolutions onisiennes pour ces conflits armés. Mais les pays
de la région font de leur mieux pour trouver des issues pacifiques, mais certainement on doit garder une grande prudence, au moins dans la phase actuelle, sur les possibilités de parvenir à des solutions durables pour tous ces conflits. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessein Haridi, vous êtes l'ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Je vous remercie pour votre intervention.